Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Larissa, Queen King. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience en Angleterre en tant que fille au pair. En fait ma première expérience parce que j'ai eu plusieurs expériences avec différentes familles et voilà. En gros j'ai commencé avec une agence au pair que j'ai contactée. Du coup, j'ai payé des frais, etc. Ils m'ont mis en contact avec plusieurs familles et en gros, il y a une famille qui est sortie du lot, entre parenthèses, avec lequel je me suis plutôt bien entendue. Et à l'époque, on parlait, c'est quoi déjà le nom par Skype, voilà. On avait des entretiens Skype. Et voilà, c'était une famille très sympa en fait, très sympathique. Et on a eu des entretiens, je pense, pendant quelque chose comme un mois et tout. Et voilà. Et du coup, on s'est plutôt bien entendu. Et on a décidé que c'était en gros OK pour qu'on travaille ensemble. C'était une famille franco-anglaise. La mère, elle était française et puis le père, c'était un anglais. Ils avaient deux petits garçons de 3 ans. C'était des jumeaux qu'ils avaient eu par in vitro, etc. Du coup, je suis arrivée dans cette famille-là. Je ne sais plus la date exacte parce que je sais juste que c'était en 2016. T'imagines bien, ça fait bien presque un siècle, tu vois. Du coup, je me rappelle plus trop des détails. Je vais plus vous parler en gros de mon impression et ce que j'ai ressenti de façon synthétisée. Alors, déjà, les enfants, ils avaient une nounou officielle qui était déjà là, qui s'occupait d'eux depuis leur petite enfance, en fait, depuis toujours, en fait, une Vietnamienne. Et elle était chargée en gros de me montrer, de me former entre parenthèses, quoi, de me montrer les habitudes des petits, les endroits de jeu, les endroits où, enfin, toutes leurs habitudes en gros, quoi, tu vois, comment ils vivent et tout, etc. Et il y avait aussi la nourriture et tout, parce que la nourriture, c'était un délire. C'est un autre délire, quoi, parce que ils avaient une alimentation tellement saine, et je pouvais même pas manger de bonbons, de gâteaux devant eux. C'était vraiment interdit pour pas vraiment leur donner des envies, quoi, de demander, d'essayer tout ça et tout, parce que la mère était vraiment, vraiment stricte sur ce point-là, tu vois. Et ouais, du coup, voilà, c'était assez. Ils avaient vraiment un niveau de vie assez aisé en fait. Et du coup, la nourriture, moi, ça c'est un truc que. Parce que moi, je mange toujours aussi mal. Je mangeais comme un caca avant et je mange toujours comme un caca. C'est-à-dire que vraiment, je mange que des mauvais trucs. Avant, j'étais vraiment addict à ça, je pense, hein. C'était vraiment une très mauvaise habitude que j'avais de tout le temps manger des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux, des bonbons, tous ces mauvais trucs-là. J'étais championne dans ça. Et arrivé là où on me disait que je pouvais plus manger ça devant des enfants, ça c'est normal. Mais après, vu que j'étais beaucoup avec eux, donc il fallait que je me retienne et tout ça. Et le dîner, par exemple, c'était tellement équilibré et moi, je n'étais pas habituée que... Après, j'avais toujours faim, tu vois. Après, j'allais dans ma chambre, je me gavais de gâteaux. C'était interminable. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai commencé à évoluer avec cette famille-là. Voilà, bah, en étant avec l'autre nounou. Et voilà. Mais le seul truc qui, moi, me mettait entre parenthèses mal à l'aise, c'était le fait que, voilà, tu vois, tu arrives dans une famille que tu connais pas, dans un pays que tu connais pas, à parler une langue que tu ne connais pas, et dans un milieu qui n'est pas du tout le tien, dans lequel tu n'as pas évolué. Du coup, j'étais un peu mal à l'aise, tu vois. C'était ce côté-là.
Et il y avait aussi un des petits garçons qui était assez sensible, du coup, qui faisait beaucoup de crises de larmes, qui pleurait beaucoup, beaucoup et qui voulait pas du tout rester avec moi. Du coup, là, ça partait déjà un peu mal, du coup. Mais j'ai quand même essayé de gérer et tout avec le temps. Je sais pas combien de temps je suis restée exactement avec eux. Peut-être 2 ou 3 mois. Ça n'a pas été très très long. Mais voilà. Du coup, pendant ce temps-là, un moment, la famille, ils avaient besoin d'aller dans... Enfin, ils ont un business qu'ils avaient commencé par rapport au mariage. Parce que du côté de son père, enfin du côté du mari de la femme, euh, ils avaient leur famille en fait. Ils ont un château en fait et du coup ils organisent des mariages dans ce château-là. Du coup on devait partir là-bas pour 2 semaines. On y est arrivé et tout. Franchement c'était magnifique. Le château, tout ça, machin. Pour moi le truc que j'ai trouvé le plus magnifique c'était vraiment les jardins et tout parce que le verre il était le gazon il était d'un verre. Le verre il était d'un gazon. Le gazon, il était d'un verre, c'était trop magnifique. Et c'était genre, ça, rien ne dépassait. C'était des fleurs, des trucs. C'était vraiment très, 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 très beau. Et à l'intérieur, par contre, bah, c'était aussi très, très beau parce que c'était vraiment une décoration d'époque. C'était très vintage. Mais moi, j'étais vraiment pas pour ça, quoi. Je me sentais trop mal à l'aise dans un décor aussi ancien, tu vois. Surtout dans ma chambre, parce que ma chambre, elle était immense. Mon lit en plein milieu avec des décorations de l'époque et tout, surtout les portraits et les photos et tout. La nuit, j'avais l'impression qu'ils me regardaient. Et je flippais réellement au point où j'ai parlé à la dame et je lui disais que franchement, j'arrivais pas à dormir. Je me sentais pas à l'aise et tout. Elle m'a dit, t'inquiète pas, s'il y a un problème et tout, il y a ma chambre à côté, tu peux toujours venir et s'il y a un problème en gros. Du coup, ouais. Du coup, par rapport à ça, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai évolué là, dans ce château-là, pendant 2 semaines avec la famille. Et on est rentré à Londres. Et la même semaine, du coup, elle a parlé à son mari. Son mari m'a annoncé comme quoi son père était malade, et etc. Et que du coup, elle se sentait pas très bien. Et voilà, elle se sentait pas bien du tout et qu'elle avait besoin d'espace, etc. Du coup, il fallait que je rentre. C'était pas encore la fin de mon contrat, mais voilà. Il fallait que je rentre et tout, etc. Mais j'ai plus eu l'impression que c'était plutôt... Après, je sais... Je peux pas douter de ça, mais je sais pas vraiment si elle inventait cette histoire ou est-ce qu'elle prenait cette histoire pour en gros me mettre à gauche, quoi, tu vois. Mais voilà, du coup, j'ai un peu senti qu'il y avait un malaise, qu'en gros, il y a des trucs qu'elle ne me disait pas en fait. Que genre, à chaque fois qu'on avait une discussion, qu'il y avait un truc sérieux à parler, elle envoyait toujours son mari pour me dire en fait. Elle n'arrivait pas à me dire les choses en face, en gros. Mais à part ça, franchement, c'était une famille géniale. Franchement, c'était vraiment génial. C'est ma première expérience, j'étais toute excitée. Mais après, au bout d'un moment, moralement aussi, j'étais pas très, 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 très au top parce que tu es éloigné de tout, tu vois. Tu arrives là, ça fait bizarre. Ça fait bizarre la première fois et tout. Du coup, je pense qu'elle a dû remarquer ça. Et puis le fait que le petit garçon, il avait du mal aussi à me laisser l'approcher et tout ça. Elle se disait peut-être que voilà, faudrait peut-être changer d'au pair ou je sais pas. Voilà. Du coup, bah, je suis rentrée. Je suis rentrée et puis voilà quoi. Je suis rentrée. Donc voilà, c'est la fin de ma première expérience du coup que je vous ai raconté. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de me poser des questions dans la barre
Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et tout, si vous avez des questions par rapport à cette première expérience. Et je vous raconterai les autres expériences dans les prochaines vidéos. Alors je vous dis à bientôt et plein de bisous. Bye.